Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va à l'émission, même si malheureusement on ne peut pas continuer à faire notre émission hebdomadaire. J'ai décidé donc de faire cette petite vidéo, donc une petite spéciale confinement, car oui, donc autant regarder des films vu qu'on a maintenant du temps libre. Je vais vous présenter 10 films que j'ai sélectionnés parmi différents styles, différents genres, et j'espère que cela vous plaira ou que cela vous donnera donc des idées de visionnage. En premier, j'ai choisi de prendre un film de Treyarch, sorti dans les années 2000, au tout début 2000, Time and Tide, donc son film polar hongkongais absolument dinguissime, des scènes de gunfight démentielles, ça part dans tous les sens. C'est un film assez exténuant, mais qui est vraiment cool à voir. Visuellement, il est assez dingue, et c'est un peu le petit cri de revanche de Treyarch après son passage raté aux États-Unis, car oui, Double Impact est considéré comme un échec. Dans le même style, je vous conseille également The Villainess, film coréen sorti en 2017. Film assez dingue également là-dessus, c'est d'une nervosité ambiante, c'est un film qui dure à peu près 2 heures. Un peu donc comme dans Time and Tide, avec une séquence d'ouverture assez démentielle en plan séquence qui met vraiment dans le ton. Par contre, si vous n'aimez vraiment pas les caméras à l'épaule, les plans, à très grande ouverture façon GoPro, je pense que ce film va un peu vous déplaire. Autre style, autre genre, The Void de Jeremy Gillespie et donc de Steven Kostensky, sorti en 2016. Je l'ai vu peu de temps après son passage au Festival de Gérardmer. Film vraiment cool, bonne série B, un côté très hommage à notamment Carpenter et compagnie. Forcément, ça part dans un style SFX très traditionnel, et The Void possède peut-être l'un des plans de fin les plus vertigineux que j'ai vu depuis un petit moment. Restons sur le thème du fantastique, et en parlant de Carpenter, jetez un coup d'œil sur L'Antre de la Folie. C'est un film qui arrive à relier facilement en fait Carpenter et un univers très Lovecraftien, et pour le coup, ça se marie plutôt bien. Dans un registre un peu plus comique, je vous conseille de voir quelques films un peu, on va dire, débiles. Team America, Police du Monde, si je dis pas de conneries, dans la version française, donc réalisé par Trey Parker et Matt Stone. Là, on est vraiment dans la pure débilité jouissive, à un film à marionnettes, mais qui forcément fait donc référence à Thunderbirds et autres séries des années 60 dans ce style-là. Juste visuellement, parce que le reste, c'est vraiment du pur Trey Parker et Matt Stone, donc on retrouve les mecs de South Park derrière, et ça se voit vraiment beaucoup. En termes de comédie corrosive, et aussi un concept assez fabuleux, c'est Idiocratie. Ici, on retrouve la stupidité de l'être humain dans une vision futuriste totalement apocalyptique où en fait l'être humain ne sait même plus comment se gérer et gérer sa planète. Finalement, on n'est pas très loin. Il y a un humour certes grossier, un peu répétitif. Quand on tape le nom du film sur Google, oui, forcément, faut pas s'attendre à un film très élégant. En termes de feel-good movie, j'ai envie de revenir un peu plus sur un réalisateur un peu plus classique, contemporain, Paul Thomas Anderson, avec son Punch Drunk Love, car cela montre une chose, c'est qu'il ne fait pas que des comédies dramatiques, d'une autre, c'est un très bon feel-good movie, et je dirais même, en plus, Adam Sandler montre, bien avant Uncut Gems, que c'est un très bon acteur. En termes de film indé, parlons peu, parlons bien, j'ai envie de vous parler de A24. Donc vous avez déjà sûrement vu dans les précédentes émissions un peu mon amour sur cette boîte de prod américaine, qui quand même balance pas mal de jeunes réals, ce qui devient même un peu leur marque de fabrique, il faut quand même le signaler. Une formidable rampe de lancement pour de jeunes réalisateurs comme Ari Aster, Robert Eggers, qui ont sorti déjà seulement 2 films et qui sont déjà mis sur un magnifique piédestal. Mais là, cette fois, j'ai envie de parler de Troy Edward Schultz, avec son tout premier film, donc It Comes at Night. C'est un formidable film sur le jeu de la tension, avec une réelle immersion viscérale, la peur de l'inconnu, et le tout sans vraiment jouer sur le jumpscare putassier, ce qui est plutôt une bonne chose. En termes d'animé, j'ai préféré m'orienter sur Satoshi Kon. On parle beaucoup de Miyazaki ces derniers temps, parce qu'il y a eu les sorties Netflix de tous ses films, enfin, quasiment tous ses films. Là, cette fois-ci, j'ai choisi donc Millennium Actress. C'est une synthèse parfaite de tout le travail de Satoshi Kon, le travail sur la mise en abîme, sur la transgression narrative, et un gros travail sur l'émotion, sur le traitement de l'émotion, notamment à travers l'image. Et enfin, gros classique, là, actuellement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille absolument de le voir. Les Chaussons Rouges de Powell et Pressburger, sorti en 1948, immense chef-d'œuvre. C'est un film qui prône l'amour du cinéma, les images sont sublimes, la lumière est merveilleuse,
il y a des musiques démentielles à travers ce film. Et cerise sur le gâteau, il est disponible sur Arte Cinéma. Je vous balancerai le lien juste en dessous de la vidéo. Franchement, regardez-le. C'était tout pour moi. Il y aura d'autres petites vidéos comme ça avec les différents chroniqueurs de mon émission. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées. Sur ce, portez-vous bien.